Bonjour à tous, voici une petite vidéo de méthodologie sur la prise de notes au lycée, évidemment, mais qui pourra vous servir aussi dans vos études supérieures ou tout au long de la vie. Donc, cette vidéo d'une dizaine de minutes prendra le plan suivant, évidemment, comment prendre de notes, comment et pourquoi. Ben, ça, pourquoi, je pense que vous le savez, c'est pour avoir le meilleur cours possible et ne pas rater d'idées importantes en vue de l'évaluation ou pour votre culture personnelle. Donc, quand vous étudiez seul, vous avez vu qu'au lycée, on vous demandera beaucoup de devoirs à la maison, et que ça soit fait à la maison, évidemment, ou dans les salles d'études. C'est un travail en autonomie. On grandit, donc on peut travailler seul, mais on ne sait pas forcément comment travailler seul. On dit, travailler seul, mais vous ne savez pas. Donc, prendre des notes, ça fait partie aussi d'un travail personnel sur un ouvrage, sur le manuel que vous étudierez en autonomie, c'est-à-dire tout seul, chez vous, sans l'aide d'un professeur. Bien sûr aussi prendre des notes pendant le cours. Les professeurs vous aideront, mais cette méthodologie, vous pourrez la regarder tout au long de de vos études en seconde, première ou terminale. Peut-être certains, même en terminale, ont besoin de reprendre la méthodologie de savoir prendre des notes pendant un cours. Et puis aussi, quoi noter? Pas tout noter, perdre le fil du cours, être à 5 minutes. Si on note quelque chose, on perd 5 minutes et peut-être le professeur a dit quelque chose et on ne l'a pas noté. Donc, comment organiser sa prise de notes? Alors, tout d'abord, quand vous étudiez seul, eh bien, n'hésitez pas à marquer vos livres, pas ceux du CDI évidemment, hein, à mettre des annotations en marge, à souligner des passages. Ce sont des livres prêtés, évidemment. Prenez une feuille que vous trierez, que vous mettrez dans une trieuse ensuite. Une feuille A4 sera largement suffisante pour marquer ce qu'il y a à marquer sur ce livre-là, que ce soit un manuel ou un roman. Voilà. Pour cela, voici quelques codes que je vous partage donc en écran, parce que vous les voyez que vous pourrez utiliser afin de clarifier et d'organiser cette première prise de notes. Tout d'abord, faites une grande croix sur le coin supérieur de la page, si vous avez un livre, sur laquelle vous avez marqué un ou deux passages. Ceci, tout simplement, pour faciliter votre recherche lorsque plus tard, vous voudrez retrouver cette information. Dans le même esprit, une deuxième solution consisterait à noter sur la première page du livre les numéros des pages à noter. Voilà. Pour vous faire gagner beaucoup de temps, hein, il y a des pages importantes et, moins, et pas d'autres. Donc là, vous prenez les pages, la page 6, 7, 9, 122, et vous allez directement à la page. Il y a aussi les systèmes des post-it, mais le problème, c'est que les post-it s'envolent et que quand vous rendez le livre, vous ne pouvez pas garder les post-it. Donc une page, c'est beaucoup mieux euh, pour, euh, pour les annotations et pour la prise de notes sur un livre en autonomie. Marquez donc d'un trait vertical un passage intéressant, de deux traits un passage capital, comme un côté. Soulignez les mots importants. À côté de ces traits verticaux, mettez un repère qui facilitera votre travail par la suite. Voici quelques exemples. A pour signaler un argument. B pour une information bibliographique, c'est-à-dire on cite le nom d'un livre qui fait référence, donc bah, évidemment, vous mettez ça, ce livre-là, cette référence-là, pourrait servir dans une composition, une dissertation, une analyse de documents. C'est une citation, c'est facile à trouver puisque la citation est entre deux guillemets, donc entre les guillemets, c'est une citation, peut-être à reprendre dans une introduction ou dans une conclusion d'une dissertation, par exemple, hein. C'est toujours très important de montrer qu'on on a lu autre chose et qu'on peut faire référence à des situations de personnages célèbres. CO, bah, une conclusion, c'est là où on synthétise les idées principales, donc c'est très important. Une définition, vous avez vu l'intérêt du vocabulaire au lycée, hein. Nous développons le vocabulaire parce que nous développons nos idées et notre pensée. Et sans mots, eh ben, il n'y a pas d'idée de pensée. Donc, si on n'a pas le mot, on n'a pas là, forcément l'idée qui vient avec. C'est très important de développer notre vocabulaire, nous l'avons vu. Et bien sûr, dans un paragraphe argumenté, eh bien, il y a bien sûr
l'idée principale, l'argument, et aussi un exemple. On aussi sur les exemples pour appuyer notre pensée. Alors, les exemples, EX, évidemment, pour cela, c'est souvent composé comme cela, un paragraphe est souvent composé comme cela dans un livre, comme dans votre travail. Euh, F, alors là, une idée de fond, par exemple, qui pourrait être aussi une idée centrale. Moi, je mettrais un point comme une cible hein, d'un tir à l'arc avec un point et un rond au milieu d'idée centrale qui permet de développer les autres choses. Par exemple, la crise de 29 a des conséquences économiques et sociales, c'est l'idée centrale, et après, on va développer quelles conséquences économiques, quelles conséquences sociales a la crise de 29, par exemple. Ou alors l'idée dans le programme de seconde d'histoire-géographie, comment Athènes devient-elle une puissance maritime? C'est l'idée centrale. Et ensuite, on verra les idées qui permettent de développer cette idée centrale. Construction d'outils particuliers, l'argent, faire un cours de seconde ici. Et puis aussi, en lycée, on apprend aussi à donc avoir des idées, à développer ces idées, et donc peut-être être en désaccord avec ce que l'on lit. Donc on peut mettre non à côté et essayer de contre-argumenter ce que l'on est en train de dire. Ce serait vraiment l'idéal, pourquoi pas, surtout dans des textes d'opinion ou des textes qui permettent de construire un débat en EMC, par exemple, ou dans d'autres matières. Donc évidemment, il faut commencer dès à présent à appliquer ceci. Vous trouverez évidemment d'autres symboles, hein, soyez créatifs, mais vous les garderez tout au long de votre scolarité pour vous rappeler évidemment dans un an ou plus, ou si vous avez des examens à préparer sur plus long terme, sur 6 mois, vous allez retrouver les notes d'il y a 6 mois. Il faudra évidemment que vous ayez le même code, sinon vous n'en sortirez pas, vous ne comprendrez pas vos notes et elles seront inutilisables. Et donc, vous ne pourrez pas utiliser les idées et les connaissances qu'il y a sur ces notes-là pour réussir l'examen. Donc, c'est très important. Et forcez-vous évidemment d'utiliser toujours les mêmes afin qu'ils deviennent automatiques aussi. Donc, d'automatiser. Ensuite, faisant un résumé, pourquoi pas de ces notes, sur un cahier ou sur une feuille en utilisant une seule feuille, d'accord, un format A4, ce qui vous oblige à résumer en moins de 25-26 lignes. Très important. Sans rédiger, évidemment. Et pourquoi pas annoter à côté un croquis ou un dessin, puisque, comme vous savez, 1000 mots, un dessin vaut plus que 1000 mots, c'est ce que disait Mao Tse-tung, un leader chinois du XXe siècle. Ce résumé doit être concis, sans mots inutiles, évidemment. Euh, et organisez vos notes en respectant les titres, les sous-titres et essayez d'aérer. La prise de notes pendant un cours. Alors, il ne faut avoir aucune crainte, c'est ce que je partage en écran, hein, de prendre des notes ostensiblement devant qui que ce soit. C'est Charles Dartois qui le dit. Donc, n'ayez aucune honte d'apprendre des notes, même si votre camarade à côté ne le prend pas. C'est pas parce qu'il n'en prend pas que vous n'êtes pas obligé d'en prendre ou que vous vous sentez essayer d'en prendre parce que vous savez que cette idée-là est importante pour vous. Il faut que je la note maintenant parce que dans 2 jours, je l'aurai oubliée. Bon. Donc, évitez le mot à mot qui vous noie et vous oblige à écrire longtemps et donc à perdre le fil de la pensée de l'orateur, du professeur, évidemment. Quand on note, on ne peut pas, c'est difficile d'écouter en même temps. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de dire important et vous notez et vous avez perdu les 5 minutes. Donc, faites attention. Au départ, je pense en seconde, aucun professeur ne vous dira ne notez pas si c'est important, on ne s'arrêtera pas si c'est important. Peut-être en terminale, le professeur va dérouler et son idée sera pour pas être remise ensuite. Donc, de plus, donc, habituez-vous à écrire en abrégé, évidemment. Ceci est indispensable, hein. Tiens, mot à mot. Justement, je vais vous partager quelques exemples d'abréviation tout de suite. Voilà, par exemple, quelques exemples d'abréviation. Donc, habituez-vous à écrire en abrégé, j'ai déjà dit. Sinon, vous risquez d'être encore en train de noter l'idée de départ pendant que le professeur en est déjà au développement. Ça vous arrivera peut-être, et c'est déjà souvent arrivé, donc c'est assez frustrant. Donc voilà, quelques exemples d'abréviation avec peut-être une idée de
de prendre la première et dernière lettre du mot, pour vous, et la dernière consonne du mot, V et S, ou toutes les consonnes du mot, comme dans développement. Alors ici, dans l'exemple que je vous donnais, euh, des VPT développement, il y a pas le L ou il n'y a pas le M, mais on peut mettre au départ, c'est pour pas être noyé, pas s'y perdre et reconnaître ce qu'on vient de dire, des VLPMT, ça serait intéressant pour le développement, par exemple. Bien sûr, minute MN, je pense que vous le faites déjà, seconde. Pour les mots, comme on dit souvent, même, vous voyez, un M avec l'accent circonflexe sur le M, vous voyez, ça peut être très intéressant. Ou les mentions, augmentation, diminution, hein, utilisé beaucoup dans de nombreuses matières, dont histoire-géographie évidemment. Donc on peut mettre un T à la fin d'augmentation et on met un petit rond au-dessus du T pour le sion, pour aller plus vite par exemple. Quelquefois les quand, euh, donc tout évidemment, et puis ne pas hésiter à utiliser des signes mathématiques quand on compare des choses, hein. Le égal, comme vous l'avez là, différent, hein, le signe différent, positif, négatif, parallèle, plus petit, beaucoup plus petit, voilà, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser des pictogrammes comme je vous montre ici, par exemple, pour un port, l'ancre, pour des gares, un train, pour un aéroport, un avion. Alors, les pictogrammes à utiliser avec parcimonie, hein, puisque quelquefois, le fait de dessiner les mots, et dessiner par exemple, les idées, bah, ça prend beaucoup plus de temps qu'écrire le mot. Donc, prenez ce que vous voulez. Si vous préférez dessiner rapidement, vous voyez. Mais l'intérêt, c'est de gagner du temps et d'essayer de prendre des notes et d'écouter en même temps. C'est plus difficile. Donc, prendre des notes de façon automatique, abréviation, dessin, comme vous voulez, et le plus rapidement possible. C'est l'idée principale, c'est gagner du temps et tout en ne perdant pas les idées principales de votre professeur. Au départ, ça va vous paraître très difficile, mais avec de l'entraînement, ça sera vraiment très facile. Euh, donc, je répète mon idée de comment construire des abréviations. Il suffit, pour les mots simples, d'écrire la première et la dernière lettre de ceci, ou une lettre significative à la place de la dernière lettre. Donc, par exemple, exemple, on peut mettre aussi les deux premières lettres. Pour les mots un peu plus longs, on ajoute entre les deux une ou deux lettres importantes, et notamment des consonnes, au milieu du mot, hein, pour développement, par exemple, pour surface, voilà. Mais en général, deux lettres ou trois lettres suffit pour reconnaître le mot. Ça, vous reconnaîtrez. Et puis surtout, si vous prenez des automatismes, voilà. Vos abréviations ne sont pas les mêmes que votre camarade. D'accord? Donc, quand on fera un exercice de prise de notes, dès la suite de cette vidéo, pour regarder la vidéo qui présente le cours sous forme donc, de cours magistral. On appelle ça, le professeur parle et vous prenez des notes, eh bien, il y aura évidemment à utiliser cela pour les automatismes. Vous n'aurez pas de mal à vous habituer car ces abréviations se font presque naturellement à la suite. Pour les mots compliqués ou peu courants, les mots de vocabulaire, il est préférable de les écrire en entier, seulement aussi parce que pour l'orthographe aussi, pour ne pas copier de mauvaises orthographes dans les mots clés du cours, ce serait vraiment préjudiciable pour vos notes. Donc, pour résumer, justement, ne prenez en note que l'essentiel. Au départ, l'essentiel, vous ne saurez pas ce que c'est, mais le professeur vous aidera, je pense, à dire ça c'est important, quand c'est important, vous prenez une note, ça c'est moins important, vous pouvez arrêter de prendre des notes, parce qu'une anecdote, un exemple que vous pourrez noter en deux, trois mots, l'exemple, voilà, ou pas. Bon. Donc, si au début du cours, le professeur indique le plan qu'il va suivre, notez-le. Il le fait souvent, il rétroprojette souvent le plan ou il l'écrit au tableau, hein. Notez les dates, les nombres, hein, c'est important. Les noms propres, hein, des personnages célèbres en histoire, c'est très important. Tout ce qui pourra par la suite de servir de point de repère, en essayant évidemment de les prendre avec l'orthographe adéquate. Si vous n'êtes pas si le professeur n'a pas noté ces noms-là au tableau, on peut lui demander de les épeler, par exemple. Ça, c'est important si vous n'êtes pas sûr de l'orthographe. N'écrivez pas des mots importants ou des personnages célèbres en faisant des fautes. Ça serait très, très mal perçu à l'examen final ou par la suite de vos études.
Donc, en résumé, le succès n'arrive pas par hasard. Il ne suffit pas de désirer le succès, d'en parler ou de lire une méthode ou simplement de regarder ma vidéo, hein. Il faut l'appliquer. Il faut veiller à une application donc quotidienne, relire vos notes tous les soirs. Cela c'est très important. Et pour votre mémoire, même si ça vous prend 10 minutes, 15 minutes, il n'y aura pas d'exception. Il faut relire les notes le jour même. Ça fait retravailler la mémoire et ça vous fait rappeler, ah oui, il a dit ça. Et peut-être renoter et améliorer vos notes au départ. Constituer un véritable cours complet euh, et personnel à la fois, puisqu'il y a des abréviations, la façon de faire vos abréviations. Il faut veiller donc à une application quotidienne qui vous fera avancer pas à pas, mais irrémédiablement vers la réussite. C'est ce que je vous souhaite. Et pour les plus courageux d'entre vous, ou ceux où j'ai donné le devoir, c'est évidemment de prendre la vidéo euh, suivante ou qui sera sur ma chaîne YouTube pour le cours d'histoire qu'il faudra évidemment prendre en note selon la méthode que je viens de vous donner et me les rendre. Merci beaucoup à tous et merci de m'avoir écouté. À bientôt.